Coucou, coucou la communauté Instagram, me voilà pour ce 3e jour sur 60 de live ensemble avec l'intention posée de vivre une évolution et de partager les prises de conscience de cette évolution. Je dois dire que je n'avais pas mesuré à quel point poser cette intention et poser aussi l'intention d'être authentique et de partager qui je suis et ces prises de conscience pouvait être un challenge et pouvait venir faire sauter plein de trucs en moi. Aujourd'hui, ça va être un live un peu plus intime que je vais faire. J'ai envie, en fait, avant de commencer le partage, de juste te demander à toi qui vas regarder cette vidéo, à toi qui vas regarder ce live, est-ce que tu t'es construit avec des valeurs dans lesquelles l'argent était au centre des conflits? Est-ce que tu t'es construit dans des valeurs dans lesquelles tu as été en rejet de l'argent, en rejet de cette société capitaliste, en rejet de tous ces grands groupes en fait qui, en se faisant de l'argent, font du tort à la planète, à l'humanité, à la liberté, à l'amour. Enfin, du tort à l'amour si tant est qu'on peut en faire, mais du moins une énergie qui divise, qui a servi à l'amour de soi, quoi. Si c'est le cas, je peux te dire que tu n'es pas seule, parce que moi, c'est comme ça que je me suis construite. Je pense qu'à partir de mes 7-8 ans, j'ai considéré l'argent comme un fléau. J'ai vraiment considéré le pouvoir qu'apportait l'argent comme un profond danger. Et ce que j'ai pas compris, c'est que c'était la blessure qui se cachait derrière cette soif de pouvoir, plus que l'argent qui était responsable en fait, responsable des conséquences. Je suis restée comme ça jusqu'à il y a très peu de temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 42 ans et de mes 7 ans à mes, je pense, 41 ans, je suis restée avec ces croyances-là. Moi, les musiques qui ont bercé mon adolescence, c'est Trio, c'est La rue qui est à nous. Ensuite, c'est Zoufris Maracas, avec tout ce rejet de cette prison qu'était l'argent, de cette valeur qu'était l'argent. Et les amis que j'ai fréquentés, j'ai toujours partagé ça avec eux. Donc, c'est-à-dire que tout mon univers, je l'ai créé de sorte qu'il me permette de me sentir à l'aise et libre dans ma croyance. Dans ma croyance que ne pas avoir d'argent, c'était quelque chose de vertueux, que c'était une générosité de cœur pour préserver le monde et que c'était la bonne voie, le bon chemin. Et puis, j'ai commencé à me rendre compte que dans cette grande liberté que je pensais m'être créée, je me sentais vraiment prisonnière. C'est-à-dire que je donne énormément. Je suis thérapeute, je suis accompagnatrice, je suis formatrice et je donne vraiment beaucoup, beaucoup. Je donne beaucoup pour mes enfants et je n'ai pas les moyens financiers, du moins je n'avais pas les moyens financiers de m'offrir des espaces qui me célèbrent. Quand je dis ça, je pèse vraiment mes mots. J'ai profondément conscience qu'une balade dans la nature, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que moi, j'avais même pas de voiture en fait pour pouvoir faire cette balade. C'est comme si mon monde, il était tout petit. Et dans cet espace tout petit, j'avais beaucoup de liberté. Mais juste à un moment donné, c'est devenu trop petit pour moi. Et puis j'ai entendu
j'ai entendu une phrase qui est arrivée au moment où j'étais prête à faire tomber un peu toutes ces, comme si j'étais dans une boîte et que je faisais tomber un peu les couvercles et puis, enfin le couvercle et puis les pans de la boîte pour ouvrir, élargir ma vision. Et c'est ce que je vous partageais quand je vous disais que ma vision s'élargissait. J'ai entendu cette phrase qui disait: si c'est les femmes qui ont l'argent dans ce monde, alors le monde y sera vraiment différent. Si les femmes, elles savent créer de l'argent, alors le monde y sera vraiment différent. Cette phrase, en même temps, elle m'a touchée, et en même temps, comme j'avais encore beaucoup de croyances, elle est venue me déranger. Mais j'ai senti qu'il était important que j'aille écouter en dedans. Et je me suis demandé cette question que je vais te poser maintenant, si tu m'écoutes et que toi aussi tu t'es senti comme moi je l'étais, c'est-à-dire en rejet de tout ça. Moi je me suis dit, et voilà la question que je te pose, si toi aujourd'hui tu avais l'argent, tu étais capable de créer de l'argent à la hauteur de ce que tu investis. C'est-à-dire que peut-être tu es capable de créer de l'amour, peut-être tu es capable de créer des projets, peut-être tu es capable de créer des rendez-vous, peut-être tu es capable de créer des relations. Moi, c'était mon cas. J'ai créé 2 oracles, j'ai créé un magazine, j'ai créé un festival, j'ai créé tellement de choses, mais toujours dans l'optique de ne pas me mettre en danger dans cet désir de ne pas créer d'argent pour ne pas entrer dans ce système capitaliste. Donc ma question, j'y reviens, c'est si toi tu es capable de créer l'argent, comment tu l'utiliseras cet argent? Moi, quand je me suis posé cette question, et c'est une discussion que j'ai souvent eue avec mes amis, c'est si moi j'ai l'argent, si je suis capable de créer l'argent que je souhaite créer, si j'arrête de me limiter, alors je vais consommer vraiment de manière encore plus responsable. Parce qu'aujourd'hui, je consomme de manière responsable, mais ma responsabilité, souvent, elle est limitée par le budget que je peux mettre dans les choses. Et je suis assez peu, finalement, dans l'aide financière. Je suis dans le soutien, je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne de mon amour, je donne de mon investissement, de mes intentions. Mais pas trop de mon argent, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas le créer, je ne savais pas le créer de manière exponentielle. Si moi aujourd'hui j'ai de l'argent, toute ma vaisselle, je vais l'acheter chez la potière qui est pas très loin de chez moi, puisque dans le Tarn, juste à côté de chez moi, il y a un village qui s'appelle Géroussins, où ce ne sont que des potiers. Si je sais créer l'argent que je souhaite, alors ça veut dire que je suis capable de soutenir les causes qui me semblent être importantes. Alors ça veut dire que je suis capable de donner. Tu sais, il y a, c'était en 2013, j'ai créé une journée de sensibilisation à l'environnement qui, sur sa dernière année, il y a eu 3 éditions, elle a rassemblé 4000 personnes. Pour cette journée, j'ai rencontré des personnes comme Cyril Dion, comme Jean-Paul Jod, comme je trouve plus leur nom, mince, Nathanaël et Marc, qui ont fait le film En quête de sens. Voilà, j'ai rencontré des personnes formidables, et puis j'ai rencontré le monsieur qui a fondé, l'homme qui a fondé Enercop, qui est un fournisseur d'énergie, comment on pourrait dire ça, éthique, une énergie qui n'est pas une énergie fossile, qui n'est pas du nucléaire, voilà.
Et lui, il expliquait, eh bien, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, c'est comme si tu lui disais ce que tu fais c'est bien, vas-y, continue. Et moi, je veux être capable de créer de l'argent pour dire ce que tu fais c'est bien, vas-y, continue aux personnes que je choisis. C'est-à-dire que je fais le choix d'être capable de me fournir dans des électricités, dans des énergies qui sont éthiques. Je veux être capable d'aider des personnes à faire de même. Je veux être capable de soutenir ce type de projet qui soutient l'humanité, qui soutient la vie. C'est comme si, d'un seul coup, je prenais la mesure que le problème de l'argent, c'est juste la direction qu'on lui donne. Et moi, là, aujourd'hui, j'ai envie de reprendre mon pouvoir à créer de l'argent pour lui donner une belle direction. Il y a des gens, comme Marc et Nathanaël, qui font des films, qui créent de l'argent et qui soutiennent ensuite les associations, les gens qu'ils ont rencontrés. Il y a des personnes qui font des choses merveilleuses. Et ça, à ce moment, l'argent devient un accélérateur de la puissance de leur soutien. Et moi, ça, j'ai envie de le faire. J'aimerais beaucoup, si tu as regardé ma vidéo jusqu'au bout, que tu me partages qu'est-ce que ça fait naître en toi. Que tu me partages, est-ce que toi aussi tu as déjà été à la rencontre, à cette croisée des chemins où tes valeurs originelles, tu te rends compte que tu t'es un peu trompé en fait et qu'il y a des choses à revoir, mais ça nécessite vraiment de lâcher toute une conscience, toute une vision pour en embrasser une nouvelle. J'aimerais que tu me partages si tu connais, si ce que je dis là, tu es en train de le traverser et si tu as envie que je continue de te parler de ça parce que ça fait quelques mois que je chemine autour de ça et que je déconstruis, et Dieu sait quand on vient de cet espace-là, de cet endroit-là, Dieu sait si c'est difficile parce que c'est comme si on abandonne des valeurs qu'on a nourries depuis le début de notre vie et qu'on a cru juste en fait. Et l'idée c'est vraiment de se dire qu'on ne laisse pas tomber sa puissance, sa beauté de cœur, ses valeurs, mais qu'au contraire on choisit de mettre de la paix dans tout, et que ce système capitaliste c'est un système qui pressurise. Et moi ce que j'ai envie de faire, c'est pas du tout de cautionner ça. J'ai pas du tout envie de nourrir ce système. Moi, j'ai justement envie de récupérer mon pouvoir. Parce que c'est là vraiment que je pose aujourd'hui ma réflexion. C'est-à-dire que avec un SMIC, tu fais tes courses au supermarché. Même la MAP, parfois, les paniers... Moi, je suis amapienne, je sais que les paniers pour certaines personnes, si tu as plusieurs enfants, même si tu choisis de consommer différemment, ça peut être lourd dans ton budget, c'est une réalité. Aller au magasin bio ou aller au crémier du coin, des fois tu laisses un billet de 20 €, alors que si tu prends des fromages ou des produits bio de grande surface où les lobbies en fait ont juste payé les amendes pour afficher bio sur leur paquet, ça te coûte quand même moins cher. Donc en fait, sortir de cet asservissement, c'est aussi sortir de ces croyances. Sortir de ces croyances qui nous font penser qu'on n'est pas capable de créer cet argent, qu'on n'est pas capable de créer un argent qui va nous nourrir et qu'on va choisir à qui on va le donner. Comme pour reprendre les mots de ce monsieur de Enercop, de cet homme qui disait « Quand je donne mon argent, je dis ce que tu fais, c'est bien. Vas-y, continue. Moi, je veux faire ça. À chaque fois que je donne de l'argent, je veux faire ça. Je veux dire à la personne, à l'entreprise, ce que tu fais, c'est bien. C'est bon pour moi. C'est bon pour le monde. Vas-y, continue. » J'ai hâte
hâte de te lire, hâte de lire tes commentaires. Je vais continuer à partager chaque jour pendant 60 jours cette évolution. Tu vois, j'ai la tête qui brûle tellement, tellement il y a des émotions et tellement il y a quelque chose que j'ai envie de créer avec toi là dans cette communauté. Donc je vous embrasse tous, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à demain. Au revoir.